Ok, c'est Sinox. Tranquille ou quoi? Tranquille, poteau? Ouais, pépère. Donc là, on se retrouve pour le projet. Ouais. Ghetto Dram, volume 2. Donc, déjà, comment allez-vous, les frères? Ouais, ça va, alhamdoulilah, la santé, la forme. Tranquille, travail, nos studios. Et donc, le projet vient de sortir, la mixtape. Ouais. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette mixtape? Un mixtape Ghetto Dram. Mixtape 100%, 100% on va dire. Sale, que du rap. Sale pour les frères du terre-terre. Pour les petits qui kiffent TLF depuis le début, qui savent c'est quoi Rêve de rue, Ghetto Dram 1. Voilà, pour les petits qui baissent tout. Tout simplement, c'est la suite du premier volume, qui a très très bien marché. Et voilà, sur ce projet, on a voulu, parce qu'il y a pas mal de petits arrivistes qui essaient de faire sahab les mecs qui rappellent le terre-terre. Ils n'ont jamais vu la couleur, on va dire. Mais voilà, cette histoire de faire mettre un peu en place tous ces gens-là, et TLF ça kick, Ego Trip, voilà, et ça parle de la rue parce qu'on a vécu la rue. Voilà quoi, c'est Ghetto Dram. Ouais. On sait que Ghetto Dram, volume 1, il était sorti en 2006. Ouais. Où dedans, il y avait pas mal de classiques quand même. Grave. Ouais, Basse tout. Vernis quoi? C'est qui? Comme une balle. Voilà, Première fois. Il y avait Zesso qui était dedans, Joseph. Ouais, c'était un putain de projet. C'est avant chaque classique, c'est-à-dire avant chaque album classique de TLF, on fait un Ghetto Dram. Donc derrière Ghetto Dram volume 1, il y a eu Rêve de rue, je pense le classique de TLF. Et voilà, et là on commence son prochain album qui sort automne, qui est prévu pour l'automne. Voilà, on a tenu à faire un Ghetto Dram volume 2, petite mixtape pour cet été, histoire que les frérots partent en vacances ou ils se saignent dans la Gova. Et donc, Ghetto Dram, volume 2, il y a un clip, il y a plusieurs sons qui sont sortis. Donc, le premier extrait, c'est le morceau Barça. Comment il est né en fait ce morceau? Écoute, Barça, c'est un morceau qu'on a. C'est un des premiers morceaux qu'on a fait en commençant le projet Ghetto Dram 2. Donc voilà, on a reçu l'instru, on a kiffé, et on a commencé à bosser dessus. Donc à la base c'est un morceau sans pic ou quoi que ce soit dessus, tu vois. Et il a été travaillé vraiment selon TLF, avec notre écriture, notre évolution et tout ça. Parce qu'on sent qu'il y a un message dans ce morceau. Hein. Ouais, la best. Ouais. Et puis par rapport à ça, il y a aussi une réponse. Une petite réponse, hein, tu vois, en rapport au morceau que l'autre il avait fait, où il nous attaquait dessus, tu vois, si tu vois de qui je te parle. Ça commence par un B, c'est ça hein? Ouais. Ou un Z. Hein? Ou un Z. Oh, aujourd'hui un Z plutôt. Ouais. Pour Zoulette, pour ce Booba. Ouais, voilà, et le morceau à la base n'était pas destiné à lui, tu vois, c'était un morceau nous, il n'était pas dans notre schéma, il n'était pas sur notre route, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était plus un clash Rof Booba. En fait, lui, il vous a inclus dans un morceau à lui. Il nous a inclus dedans, il a cité notre nom, on n'a pas compris. Tu vois, quand on l'a entendu, on était dans un TGV, on venait d'un concert de Montpellier. On nous a appelé, ouais, il y a un morceau qui est sorti, il vous cite et tout. Je dis, ah ouais, carrément. J'ai dit, putain, un grand dadé comme ça, une grande target comme ça, grand saucisson, il parle de nous comme ça, mais c'est un ouf. Donc voilà, le morceau à la base, il devait sortir, tu vois, mais le morceau Barça, il devait sortir. Mais il devait s'appeler Barça ou pas du tout? Non, il devait pas s'appeler Barça. Justement, on cherchait un blaze. Donc ça tombait bien. Ça tombait à pic. Et du coup. Non, on fait le taf. Ouais, on fait le taf, ouais. Ah, il devait s'appeler On fait le taf. On fait le taf, parce que dans le refrain, comme le refrain, ouais. On On fait le taf, ouais. J'avais carrément oublié. Et du coup. Tu reviens du train. Voilà, du concert. On entend ça, on écoute, on se tape des barres, on dit putain, on entend le morceau, on se dit oh là là, putain merde. On le prend au deuxième degré en plus. Voilà, on a rigolé un peu, c'était oh là là. C'est marrant celui-là, tu vois. Mais il parle de toi quand même dedans. Ouais, il parle de Mais c'est moi. vraiment vrai ce qu'il raconte. Tu le connais, etc. Vous étiez incarcérés ensemble. Oh, on va pas refaire l'histoire, cousin. Voilà, j'ai déjà fait une interview. Si vous voulez regarder sur internet, YouTube. Parce que c'est de la. Savoir s'il y Ça a. me saoule, frérot, ça me saoule de parler de ça. Tu mettras ça, ce que je suis en train de faire. Ouais, t'inquiète, je coupe pas. Hein. Y a pas de souci. Non, c'est saoulant, on est loin de tout ça, gros. On s'en bat les couilles. En fait, si je te parle de ça, c'est parce que Barça, ça fait partie du projet. C'est pour ça que je te parle de ça. Ouais, mais ouais, Barça, ouais, il y a d'autres trucs à dire sur le morceau, la technique, le flow. C'est pour ça que je disais que c'est un message derrière. Ouais, c'est pour les entrepreneurs.
les mecs qui se lèvent tôt pour faire de l'argent. Voilà, on fait le tas, ceux qui font le taf, quoi. C'est un peu, on l'a un peu appelé Best of 2, tu vois. Best of 3, parce qu'il y avait un remix déjà, je promets. Et voilà, il s'appelle On fait le taf. Voilà, et comme il a dit le frérot, à la dernière minute, on a mis un petit intro, outro à la fin. On a parlé vite fait de lui, parce que comme on voyait que les gens, ils attendaient une réponse de nous, voilà, on l'a mis, et que c'était le meilleur moyen de pouvoir buzzer un peu. Après, moi, je m'en bats les couilles, hein, je réponds solidairement au groupe, à l'équipe, tu vois, quand t'attaques TLF, Foulek Empire, tout ça, comme j'en fais partie, même si on sait qu'ils m'attaquent pas forcément, tu vois. Donc, le gros, c'est une grosse merde, lui. Tu vois, nous, on est ailleurs, nous. C'est une grosse merde. Tu vois, il peut porter tous les bling qu'il veut. Pour nous, il n'a aucune valeur. Tu vois ce que je veux dire? C'est une grosse merde, une pisseuse. On s'en bat les couilles. Aujourd'hui, parle-nous d'autre chose, parle-nous de la mixtape. Et justement, j'avais parlé du deuxième morceau qui est sorti. C'est L'Animal est sorti. Ouais. Où on a vu que vous avez créé aussi une série. En fait, ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, tu vois. Après, voilà, c'est tombé à pic. J'ai dit, voilà, par rapport à Ghetto Drame, on va l'appeler Ghetto Story, raconter un peu les petits délires de TLF, de temps en temps, ce qu'on fait, nos activités, etc. Pour les fans qui nous suivent au quotidien, tu vois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rappeurs maintenant qui se mettent en scène. Ouais, ça a commencé au State, ouais, c'est clair. Ouais. Et on a l'occasion de voir le rappeur en dehors des clips et des studios. Voilà, nous, on voulait vraiment faire des délires, quoi, de temps en temps, tu vois. C'est pas genre tous les jours tu nous suis, etc. Pas que ça à faire, tu vois. C'est vraiment de temps en temps, on te ramène dans notre monde à nous. Voilà, le monde de TLF, de l'univers de TLF. Ce qu'on peut faire hors de la musique, hors du studio, etc. Donc dans ce premier épisode, on a vu comment est né le morceau L'Animal est sorti. On voit en bécane, en mode mille et tout, en mode Baltimore, ça lève des bécanes dans la rue, barbac, tout ça, etc. Les petits frérots. Deuxième, on nouveau stand de tir. Qui a fait jacter cet épisode. Ah ouais? Pas mal de commentaires. Ah, ok. ah bon, ça dit quoi? Est-ce que c'est de la provoque? Est-ce que c'est... Tu vois? Par rapport à quoi? Tu es ta mère. Par rapport à justement ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui se passait dans le rap, parce que c'est sorti à une période où il y avait entre guillemets la guerre dans le rap français, comme l'appelaient les grands médias. La guerre des PD, s'il te plaît. Pourquoi c'est une guerre de PD? C'est une guerre virtuelle. C'est une guerre virtuelle. Non mais on va dire que c'est plus, t'es d'accord avec moi Dédès? C'est plus une guerre de fanatiques. Parce que la guerre elle se faisait beaucoup sur le net, entre les fans d'un tel et les fans d'un tel. C'est une guerre virtuelle. C'est une guerre de riches. On est loin de tout ça, nous. C'est derrière des ordinateurs, c'est tout. C'est des fans. Voilà, tu vois, c'est comme certains qui critiquent un tel, voilà. c'est ça. Les fans d'un tel vont venir critiquer les fans d'un tel. Et voilà, et même des fois, on soupçonne que c'est pas l'artiste lui-même qui fait des trucs, des fois. Tu vois, voilà, je trouve pas ça intéressant, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est des artistes qui ont plus de talent, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent plus à vendre, ils ont plus confiance en leur talent, donc ils font passer ce truc de clash, etc. Tu vois ce que je veux dire, ça se prend pour Tupac, mais voilà, tu vois. Et c'est une mauvaise image au petit frère aussi. On peut aller le rejoindre. Ouais, c'est une mauvaise image, je trouve. C'est pas un bon truc à faire. Parce que quand on écoute des morceaux comme le morceau... non, parce qu'après, les petits sont... Voilà. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout se passe sur les réseaux sociaux, donc les petits sont nibulés par ça, ils veulent que ça, on dirait, ils veulent que du sang, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais le sang, en vérité, dans la rue, le petit, il va avoir du sang, il va courir, tu vois ce que je veux dire? C'est différent, tu vois. Donc on va parler des featuring de cette fameuse mixtape, où dedans il y a pas mal d'artistes. Ghetto Drame, cousin. Ouais. Bam, bam. Cynique, le rat. Niro, Niro. J'avais ramené sur... Et d'ailleurs, je voulais parler de Niro parce que t'es le premier quand même à l'avoir... Ouais. C'est la première fois qu'on le voit dans une mixtape. Ouais, dans un projet, ouais, pour moi, ouais, pour ma part, ouais. Par contre, toi, tu l'as déniché à Blois. Ouais, c'est Guy. C'était mon collègue qui faisait Talent Fâché 4. Il l'a connu comme on cherchait des rappeurs un peu de toute la France. C'est vrai qu'il y avait des rappeurs du 45, du 6-9. 67, tout ça, 6-9, Nîmes et tout, tu vois. Comme on avait l'habitude de faire que Marseille-Paris, on voulait élargir le truc, montrer que dans les quatre coins de la France, il y avait des mecs talentueux qui rappaient dans tous les quartiers, tu vois, des mecs qui rappent. Et jusqu'en Belgique, en Suisse, au Canada, tout ça, tu vois. Et donc voilà, il est tombé sur Blois, il est tombé sur Niro, il est parti là-bas, il allait le voir et tout ça, tu vois. Donc il l'a ramené, il m'a présenté, voilà, j'aimais bien comment il kickait, et c'est parti, on a enregistré le morceau. Ouais. Mais c'est vrai que t'as révélé beaucoup de talent quand même dans le rap français. Mine de rien. Après, c'est leur destin, tu vois, et je pense que je les aurais jamais ramenés s'ils n'avaient pas de talent, tu vois. Après, c'est clair et net, on a l'oreille, tu vois. On a l'oreille bionique, on va dire. Et justement, on arrive à repérer depuis 2003 à 2002 à voir qui s'est rappé, parce que ça, c'est peut-être parce qu'on a baigné dans le rap, on sait c'est quoi le flow,
On a envie de ramener les mecs, voilà, parce qu'aujourd'hui, t'entends des vieilles merdes qui rappent, qui n'arrivent même pas à tomber dans les temps, qui n'arrivent même pas à suivre. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a d'autres qui arrivent à faire quelques roulements, ils se prennent pour des je sais pas quoi, tu vois. Mais voilà, je pense qu'il faut pas aller plus vite que la musique. On peut parler aussi du fameux concert que vous avez fait sur Paris, un grand événement. Nouveau casino. Au nouveau casino, où d'ailleurs tu t'es jeté dans la foule comme un rocker. Aïe! Aïe! Comme dirait le frangin. Aïe! On aime bien se mélanger avec le public. Ouais, c'était vraiment le vrai, c'était les vrais qui étaient là. Il y avait 500 personnes, il y avait 200 personnes, 300 dehors. On a décidé de faire ce petit concert, tu vois, vraiment dans des petites salles comme ça, c'est là où tu ressens vraiment le public. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu ressens vraiment le public, c'est chaleureux, tu vois. C'est ce qu'un artiste kiffe. Tu vois, on commence tous par là, de toute façon, c'est nos meilleurs moments, ça. Et voilà, on aurait pu faire une grande salle, mais on s'est dit, alors on va faire une petite salle sur Paris, ça fait longtemps depuis le Bataclan, on n'avait pas fait. Bataclan, on l'avait fait en 2008, 2009. On n'avait pas fait 2008. Depuis le Bataclan, on n'avait pas fait de concert sur Paris. Donc, on va faire une petite salle, histoire de prendre la température. Inch'Allah, à la sortie de l'album au mois de novembre, on va faire une grande date sur Paname. Voilà. Donc, restez à l'affût. Et on a vu aussi des showcases aussi, aux côtés de Rof. Pas mal de scènes, pas mal de... Ouais, avant, ouais, mais là, on fait pas mal de scènes au club et tout voilà. Ça, TLF, tu vois. On fait pas mal de concerts, on part à l'étranger. Et on voit que la scène, c'est quelque chose que vous aimez bien. Ouais, bah oui. Ouais, bah ouais, c'est le but. T'es en studio, parce qu'il y a beaucoup d'artistes rap, il y a beaucoup d'artistes rap qui se limitent au studio, etc., qui aiment pas trop la scène. Vous avez la chance d'aimer beaucoup ce que vous faites sur scène, quoi. On sent qu'il y a une alchimie. Bah, il faut rencontrer ton public. Après, quand tu as fait tes morceaux en studio, faut faire tes morceaux sur scène, voir s'ils kiffent, voir s'ils chantent avec toi, s'ils ont suivi ce que tu as fait, si, tu vois. Il faut qu'il y ait un truc avec le public, c'est important. C'est archi important, ça. Ouais, on aime ça. On n'en fait pas assez d'ailleurs. On va en faire. On n'en fait pas assez même. Ouais. Particulièrement, c'est depuis le début, TLF est vraiment pour l'approche du public, tu vois. Vraiment être zen, ne pas faire la star, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Même, tu vois, on fait des concours récemment et moi 6 fans qui sont venus ici au studio, qu'on peut écouter le projet en avant-première, avant tout le monde. Ouais, mais je me souviens, tu faisais des séances dédicaces. Je te rappelle, séances dédicaces. Non, on est vraiment proche du public. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est notre métier. Après, on n'est pas au state ici, tu vois. On n'est pas dans une matrice. On aime bien aussi cet échange, tu vois. Entendre aussi les fans en face qui nous écoutent, qui achètent nos CD, poser des questions, etc. Nous rencontrer, des petites dédicaces. C'est vrai que vous avez fait une tournée promo. Ouais, on fait tout le temps des tournées promo. Ouais. Là, on va vous êtes parti à la rencontre du public. Ouais, tout le temps, avant chaque projet, on fait ça, obligé, tu vois. Aller devant eux, leur faire écouter notre projet, etc. Parler aussi. Parler, discuter avec eux, voir un peu comment ils ressentent tes élèves, tu vois. C'est bien. Et on voit aussi que maintenant, au niveau des visuels, etc., on voit beaucoup Distinct qui revient. On peut parler rapidement de la partie textile. Parce qu'on voit que l'image maintenant, c'est... Après, c'est du côté de la Roche de Zef. Ou même des t-shirts Ghetto Dram ou c'est la MIF. Ouais, après c'est du merchandising, ça fait partie, c'est l'autre côté le business du rap, tu vois. De l'autre côté, tu chantes, les fans ils veulent ils veulent porter les mêmes trucs que toi, ils aiment un titre, des fois nous quand on kiffe un titre, on veut en faire un t-shirt, tu vois. Donc voilà, après ils peuvent aller chercher ça sur boutique officielle, tu vois, sur la partie de TLF. Et il y a des liens sur les Facebook, sur les YouTube. Voilà, après pour le Distinct, le frérot, il est énervé cette année, tu vois. Et là, il est en train de faire des putains de... Swag dans le culo. Voilà, il fait des putains de polos, des putains de t-shirts. Voilà, ils sont super mignons pour cet été, pour l'été prochain, tu vois. Collection hiver et tout, tu vois. Non, c'est pas mal, c'est très très bien, tu vois. Il y a une bonne entrée quand même du projet. Ouais, pas mal, ouais. On peut en parler? Ouais, on est rentré pas mal, 5e là, 5e, 6e. Félicitations. Merci, je te remercie beaucoup, premier jour. Sans pub, sans promo, sans planète. Sans bannière sur sinoxdvd.com. Sans bannière sur sinox.com. C'est normal ça. Sans bannière, sans rien du tout, même dans le ciel, il n'y a rien, tu vois. Avec un bon clip réalisé par Beatbanks. Ouais, Beatbounce, ouais. Super bon clip. Très bon scénario. La réalité, voilà, qui reflète la réalité, ce qui se passe à Marseille, dans les quartiers sur Paris, à Grenoble, à Lyon, etc. Donc voilà, il y a Tourcoing, à Lille. Tout ce qui se passe réellement tous les jours, tu vois, on a voulu faire particulièrement ce morceau qui sonne été, très très lourd, un message vrai et comme par hasard il porte le nom du projet Ghetto Dram. Avec un superbe refrain.
Il a changé là. Il a changé. C'est vrai, un super Il profil quand s'exprime même. bien, il a de l'assurance quand il parle. Bah oui, il faut. C'est bien, Sinox. Si. Oh, avec un refrain autotuné, Ouais. bien comme il faut quoi. C'est Ouais, pas de ouais. l'autotune pour de l'autotune. Ouais, c'est clair, ouais. Ouais, on essaie de s'améliorer là-dessus, tu vois. On essaie de gérer au mieux le truc, tu vois. C'est clair qu'on n'a pas fait de cours de chant, on est des autodidactes, tu vois. On essaie On essaye. Tant que les vrais ressentent et qu'ils aiment bien, c'est essentiel. Et toi, de l'ombre, au niveau de l'autotune, c'est... Non, moi, j'utilise pas trop l'autotune. Et j'aime bien quand Iqbal l'utilise, c'est bien, ça fait bien, c'est pas abusé. Il chante pour de vrai. Non, on sent vraiment qu'il y a une... Non, il a fait un putain de refrain dans Igo. Igo? Ouais, Igo, un morceau qui est dans le projet Ghetto Drame. Même l'animal est de sortie, c'est devenu un classique, hein. Ouais, il est pas mal, hein. Franchement, il est bien le morceau. Il est bien. Ça promet pour l'album. Parce qu'on a besoin de faire nous, en tout cas TLF, on a besoin de faire ce genre de projet avant de finaliser l'album, tu vois. Parce que c'est un petit starting block, quoi. Ça nous balance et on sait comment l'album va être, tu vois. C'est le petit frère de l'album, on va dire. Donc, Et en parlant de petit frère, en parlant d'album, on sait aussi que l'actu du moment, c'est que Rof a décalé son album à septembre. Un petit mot sur ça? Petit frère, plutôt grand frère. Non, en parlant de frère, tu vois. Ok. Ouais, bah écoute frère. Beaucoup de gens l'attendaient. Bah, ils l'attendent toujours. L'attendaient pour juin, je veux dire. Comme je te disais, les bons plats, ça met du temps à se préparer et les meilleurs plats habituellement. Et c'est clair et net que soit tu rentres dans cette ambiance-là de vouloir sortir tous les 2 secondes un projet qui pue la merde et qu'on n'entend plus parler pendant 2 ans, au bout de 1 mois, et que tu es obligé de revenir avec un vieux clash à 2 balles pour pouvoir exister. Ou soit où tu prends ton temps, est-ce que Rof a toujours fait, pour ça il a toujours fait des classiques, il ne rentre pas dans la tendance, il fait des trucs à côté, justement il est à contre-courant, il prend son temps, il fait des putains d'albums, je te parle en connaissance de cause que j'ai réalisé des projets, j'étais à côté de lui quand ça bossait, et il arrive derrière et les fans ne sont jamais déçus. Et t'en as pensé quoi de cette interview Iqbal? Parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, toi et moi. Mais écoute, le jeune homme il a grandi, les poils ont poussé, il a la beubare. Non, très bien, tu t'exprimes bien, c'est bien, franchement ça change de sites des questions un peu formatées, tu vois. Interview un peu formatée, là, au moins c'est du naturel, c'est spontané, ça répond direct, c'est bien. C'est la rue. Des fois c'est gênant, des fois, ouais, c'est ça, c'est la rue, c'est même pas que la rue, c'est toi-même, tu vois. Ouais, voilà. T'es vrai et que tu On essaie d'oublier la caméra en fait quand on parle. Voilà, on discute, ouais. Je parle un peu fort, mais bon, ça va. C'est parce que j'ai envie que les internautes nous entendent. Nous sommes dans un grand studio. Merci à toi, Dédès. Ouais, bah, Abby Studio, en parlant du studio. Elle s'appelle Dédès. Alain de l'ombre. Ouais, tranquille, Dédès, il commence à comprendre les gens. Donc je te disais, on est là, Abby Studio. Dédès. On travaille l'album. On sait que déjà sur l'album, il y aura sûrement un feat avec Sopra. Gros feat. Voilà, juste lui. Gros morceau. Sur un titre. Gros morceau. Voilà. Avec Sopra. T'inquiète pas. Super bon. Le morceau. Donc là, j'ai une exclue en fait. Vous allez chanter avec Soprano dans l'album TLF. Ouais, il y a d'autres trucs, tu vois, mais celui-là. Là, En tout cas, celui-là, il est fait. Tu vas claquer des dents, cousin. Ah, ils vont claquer des fesses, claquer des dents. Clac, 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 clac. Voilà, ils vont claquer des fesses et claquer des dents. Claquer des dents. Il y en a en tout cas, il y en a. Ouais. Mais ouais, on est sur l'album. Automne 2013, Inch'Allah. Big up à Nono. Novembre, Inch'Allah. Wengo. Et Orti. d'ici là, saignez la mixtape. Ghetto Drame, le single. Il y a un clip qui arrive. Ghetto Drame, le single, le clip il est déjà là. Ghetto Drame, allez cliquer, allez regarder. Il est lourd, super frais pour cet été. Il va tourner en télé partout, Inch'Allah. Le son pareil, le single aussi, Ghetto Drame. Et il y a un prochain clip de ce projet qui arrive. Je pense qu'on va clipper un petit morceau bien cru. D'ailleurs, dites quel morceau vous voulez qu'on clippe, on le clippera. Voilà. Vous votez sur Twitter, c'est ça hein? Voilà, venez sur Twitter TLF officiel, Alain Delhomme TLF, sur Facebook TLF officiel. Voilà, dites-nous quel morceau vous avez kiffé du projet. Et que vous voulez voir en clip. Plus que vous voulez voir en clip.
Celui qui ressortira le plus, bah on le clipera. Voilà. Dépêchez-vous, vous avez une semaine. Une semaine, je vous donne. C'est-à-dire qu'on est quel jour? Mardi? Ok, mardi prochain, on décide quel morceau on va clipper. Merci à toi, Iqbal. Voilà, merci à toi. Merci à toi, Dédès. Eh, big up Niro. Coupé détaillé, super lourd le morceau. Bon, si t'es aussi très trop lourd. Cruel. Je vais apprendre à engrainer. J'engraine, je fais de l'engrenage. Je fais de l'engrenage. Même le son avec Cynic. Cruel, super Que lourd. j'ai écouté. Big up Cynic. Big up Laura Luciano, la famille. À toute l'équipe très aimable là-bas. Magnolo.